Un verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Pour aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder avec moi un passage tiré de la lettre que Paul a écrite aux Romains. Et on va regarder ce passage afin de nous assurer que l'on le comprend très bien. Donc, je vous propose de regarder dans Romains au chapitre 3, les versets 20 à 22 et ensuite au chapitre 4, le verset 5. Donc, ce sont des versets qui sont complémentaires. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui y croient. Et maintenant, Romains 4, verset 5. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Le passage que nous allons étudier aujourd'hui va nous parler des œuvres que nous pouvons poser et quel est l'impact de ces œuvres-là quand nous les posons et quel est le résultat que nous pouvons espérer de ces œuvres. En particulier, le passage que nous avons lu se concentre sur ce que l'on appelle les œuvres de la loi. Mais regardons de manière globale. Donc, quand on lit dans la Bible, on se rend compte qu'il y a trois sortes d'œuvres qu'on est appelé à poser ou qu'on pourrait être appelé à poser à un moment ou à un autre. Il y a ce qu'on appelle les œuvres de la loi dont on parle dans ce passage. Il y a les œuvres de la grâce et finalement les œuvres de la foi. Donc, commençons par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, qu'est-ce que c'est? Ce sont des œuvres que l'on pose parce que l'on veut obéir à la loi. Et retenez que chaque fois qu'on va parler de la loi, dans cette lettre de Paul aux Romains, il s'agit de la loi de Moïse, la loi que Dieu a communiquée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Donc dans la loi de Moïse, il y avait des commandements qui venaient de Dieu, mais tous ne venaient pas de Dieu. Tous les commandements de la loi de Moïse ne venaient pas de Dieu. Donc les commandements qu'il y avait à l'intérieur donnaient un certain nombre de recommandations. Dans les 10 commandements, par exemple, c'était mentionné qu'on ne devait pas tuer, on ne devait pas voler, on ne devait pas convoiter, on devait adorer Dieu seul, etc. Donc, c'était des commandements qui étaient donnés. Il y avait aussi des commandements sur les sacrifices qui devaient être faits de manière régulière. Il y avait des commandements sur la dîme et beaucoup d'autres commandements qui devaient être pratiqués en relation avec la loi de Moïse. Donc, marcher selon la loi et pratiquer les œuvres de la loi ne nous donne aucun point au ciel. Et ce passage que nous avons lu nous montre que pratiquer les œuvres de la loi ne nous donnera jamais d'accéder à la justice parfaite en Dieu. Et la raison est très simple. C'est parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est parce que la loi dit « tu ne voleras pas » que quand tu voles, tu es condamné. Parce que s'il n'y avait aucune loi qui disait « tu ne voleras pas », tu volerais et il n'y aurait pas de problème. Donc c'est la loi qui a créé le problème. Et pour nous aujourd'hui, il est impossible de faire parfaitement tout ce que la loi de Moïse nous demandait de faire. Il est impossible d'adorer Dieu parfaitement, on va dire dans notre nature charnelle, il est impossible de le faire. Il est impossible de ne pas convoiter, que ce soit en action ou même en pensée, c'est impossible. Il y a des moments où on va regarder la voiture de son voisin, on va désirer au fond de soi peut-être posséder la même voiture. Donc on se retrouvera en même temps en train de convoiter. Donc vous allez voir que tout seul livré à nous-mêmes, si on a l'obligation de marcher selon la loi de Moïse, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais parce que le standard est élevé. Et le standard est élevé parce que nous sommes encore, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus est encore esclave du péché. Et Paul va expliquer cela dans d'autres parties de sa lettre. Il va montrer que quand on est esclave du péché, on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc on a le désir d'obéir à la loi de Moïse, on se retrouve incapable de le faire. On a le désir d'adorer Dieu en permanence, on se retrouve incapable de le faire parce qu'on est encore esclave du péché. Donc ce que la loi fait, c'est nous faire prendre conscience qu'on est esclave. Ce que la loi fait, c'est nous faire réaliser que par nous-mêmes, on est incapable de faire parfaitement tout ce que la loi nous demande. Donc, chercher à marcher selon la loi de Moïse ne nous donnera jamais d'arriver à la justification parfaite. Mais ce qui va nous permettre d'arriver à cette justification parfaite, c'est accepter l'œuvre que le Seigneur Jésus a faite pour nous et recevoir par la foi la justification gratuite qu'il nous donne parce que nous sommes ses enfants et que nous avons placé notre confiance en lui.
Donc les autres œuvres qui existent, ce sont les œuvres de la grâce par exemple, les œuvres de la grâce qui vont nous amener à faire du bien autour de nous. Par exemple, faire l'aumône, donner à manger aux pauvres, voilà, prendre soin des orphelins, des veuves. Ce sont des œuvres de la grâce. C'est des œuvres qui permettent à chacun de nous de faire grâce à des hommes et à des femmes autour de nous, qui nous permettent de manifester de la bonté, de la bienveillance à de nombreuses personnes autour de nous. Et finalement, il y a les œuvres de la foi. Donc de toutes les œuvres, œuvres de la foi, œuvres de la grâce, œuvres de la loi, il n'y a que les œuvres de la foi qui ont vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que dans les œuvres de la foi et pas les œuvres de la foi, nous marchons dans la foi comme il convient à un juste. Et nous manifestons la foi que nous avons en Dieu. Et c'est cela qui plaît réellement à Dieu. Donc pour conclure, pour résumer, retenez que les œuvres de la loi nous amènent simplement à nous débattre, à forcer, tenter de faire des choses, mais sans jamais y arriver parce que, esclave du péché, si on n'est pas enfant de Dieu, on n'arrivera jamais à accéder par soi-même à, on va dire, la stature parfaite que la loi nous demande. Mais quand on devient enfant de Dieu, cela veut dire que l'on a accepté gratuitement la justification qui vient de Jésus. Et à ce moment, on devient juste, non plus parce qu'on a fait les œuvres de la loi, mais simplement parce qu'on a cru en Jésus et qu'on a reçu de Jésus cette justice parfaite qu'il nous accorde gratuitement. Donc, restez concentrés sur Jésus et retenez que la loi pour nous n'a plus d'effet. Nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais nous sommes plutôt justifiés par la foi en Jésus. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous marchons selon les 10 commandements, mais nous sommes justifiés parce que nous avons mis notre confiance en Jésus et nous avons cru qu'il nous a rachetés, il nous a délivrés, il nous a sauvés. Et nous marchons dans cette victoire tous les jours de notre vie. Soyez bénis en Jésus. Et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.